Il faut retenir juste des choses très simples. Dans ce procès, M. Sita Sangaré accuse notre client de l'avoir diffamé en ayant tenu certains propos. D'abord, essentiellement, il reproche à notre client d'avoir dit qu'il aurait manigancé pour destituer Lazare Bansé de la fédération et que ça, c'est de la diffamation. Sauf que ça aurait pu être de la diffamation si le prévenu n'avait pas de preuve. Alors que le prévenu tient en sa possession une preuve qui vient de la bouche même du colonel Sita Sangaré, qui lors d'un entretien en octobre 2021 à la PEP, il a sollicité le concours de notre client pour voir Amado, son mentor, afin que, selon ses propres termes, son bloc, le bloc d'Amado fasse coalition pour pouvoir susciter une assemblée générale de laquelle donc Sita Sangaré, Lazare Bansé devrait être débarqué. Donc il a effectivement dit ces choses-là. Et heureusement, je dis heureusement, qui ont été enregistrées à l'époque par le prévenu. Parce que s'il n'avait pas enregistré, il serait mort aujourd'hui parce qu'il n'aurait jamais eu la preuve de ce qu'il dit. Sauf qu'aujourd'hui, à la barre, ayant été confronté à cette preuve, on a vu que le colonel est un peu désemparé. Et face à ça, on a senti quand même que, il y a un peu d'énervement chez lui. Et il prétend que, tantôt que, oui, il reconnaît le contenu de certains éléments de l'enregistrement, il conteste d'autres, et son avocat dit que ça aurait été obtenu illégalement. Moi, je vais dire, en tant que des hommes d'honneur, la question ne devrait même pas se poser de savoir comment ça a été obtenu. Même si en droit, nous pensons que ça n'a aucun impact, mais même au-delà. Ce qui est pour nous important, c'est de savoir, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, le colonel Sita Sangaré a-t-il dit cela à M. Dem ici présent? Mais non, s'il dit que ça a été irrégulièrement, illégalement obtenu, c'est l'histoire du colonel Djibril Bassolé. C'est-à-dire qu'au fond, oui, il reconnaît ce qu'il dit, mais il trouve que ça a été illégalement obtenu. Lui dit n'avoir jamais dit. L'autre a la preuve. Donc, c'est le résumé. Moi, je crois de ce débat de ce matin. Et le tribunal a souhaité que on renvoie et que nous produisions l'entièreté de l'enregistrement. Parce que, sur ma demande, mon client avait accepté qu'on sectionne certaines parties qui mettaient en cause des personnes qui n'ont rien à voir avec la question de l'élection à la tête de la fédération, mais dans la conversation, le colonel Sita Sangaré a évoqué la vie privée de certaines personnes, jusqu'à évoquer la sexualité, notamment les questions d'homosexualité de certaines personnes. Naturellement, dont on ne citerait pas les noms. Il a parlé de certaines implications, selon lui, il a cité le nom de personnes qui, selon lui, seraient impliquées jusqu'au bout dans l'affaire du coup d'État, du putsch, dans la tentative de putsch, par exemple. Il est revenu sur d'autres aspects qui concernent des gens en privé. C'est pour ça que nous avons demandé que ce soit sectionné, parce que ça n'a aucun intérêt avec la procédure. Qu'on vient de dire ici à la barre que M. Sita Sangaré a dit que telle personne est un homosexuel et qu'il a surpris un jour dans la chambre, dans la maison en train d'enculer tel autre. Excusez-moi, la vulgarité, nous pensons que ça nous fasse avancer. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avions coupé ces parties-là par exemple. Mais aujourd'hui, puisque le tribunal nous demande de produire l'entièreté, nous allons produire l'entièreté. Et si nous venons, nous allons évoquer tout le contenu qui a été évoqué par Sita Sangaré pour démontrer à quel point il dit des choses qu'il refute après. Et nous allons revenir sur ça et nous allons répéter ce qu'il a dit sur des personnes ici à l'audience prochaine. Merci, maître. Merci.